Mesdames et messieurs, mon cher Jacques, à mesure que la fin de l'année approche, les incertitudes, hélas liées au Covid-19, demeurent nombreuses. Une chose est néanmoins certaine. Depuis le début de l'épidémie, la Commission européenne est pleinement mobilisée pour la santé, le bien-être et surtout la sécurité de tous nos concitoyens européens. Avec un maître mot, la solidarité. Dès les premiers jours de la pandémie, nous avons œuvré pour assurer auprès de tous pour l'approvisionnement en dispositifs de protection ainsi qu'en matériel médical. Omniprésente lors de la première vague, la question des masques s'est aujourd'hui, vous le voyez bien, dissipée, car nous disposons désormais de capacités autosuffisantes sur l'ensemble de notre continent. Je dois dire que j'ai travaillé à cela étroitement avec un grand nombre d'acteurs industriels européens, et je voudrais saluer ici leur efficacité et le sens de leur responsabilité, mais aussi leur ingéniosité, car beaucoup d'entre eux ont modifié tout simplement leurs usines, leurs chaînes d'approvisionnement, pour les adapter à ces besoins nouveaux. Autre exemple très concret de notre action, avec par exemple l'Autriche et les Pays-Bas, notre réserve stratégique issue du mécanisme de protection civile européen a fourni, il y a quelques semaines seulement, des respirateurs artificiels à la Tchéquie qui en avait cruellement besoin. Mais l'Union européenne va plus loin. La Commission négocie en ce moment même des accords avec les grands laboratoires fabricants de vaccins afin de mettre, le plus rapidement possible évidemment, et surtout en toute sécurité, les centaines de millions de doses de vaccins nécessaires à tous nos concitoyens européens, mais aussi à ceux en dehors de l'Europe qui pourraient en avoir besoin. Car pour être certain que les produits essentiels arrivent à bon port, la Commission a lancé, depuis mars, des voies réservées. Elles permettent aux camions de traverser nos frontières européennes en moins de 15 minutes. On appelle ça des green lanes, des corridors verts. Ce système a fait ses preuves et nous voulons désormais l'étendre au fret ferroviaire, aux voies navigables et du reste à tout ce qui concourt à la bonne circulation des marchandises au sein même de notre marché intérieur. Notre économie européenne est un tissu vivant qui doit sa résistance aux millions d'échanges qui le composent quotidiennement. Inlassablement, je continuerai personnellement à appeler chacun des États membres à ne pas céder à la tentation de fermer, même de façon temporaire, leurs frontières, ou d'imposer des restrictions en empêchant les travailleurs frontaliers, mais aussi les biens essentiels, tout simplement à traverser nos frontières et à faire fonctionner en un mot notre économie européenne. Parmi ces produits, il y a bien entendu la nourriture, évidemment, et tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, y compris bien entendu les agriculteurs, ont été confrontés à des difficultés réelles pendant la crise. Je salue ici la résilience des producteurs qui ont assuré l'approvisionnement alimentaire de l'Union européenne dans des circonstances très difficiles. Vous le savez, l'Union européenne a mis sur la table un plan de relance tout à fait inédit pour soutenir notre économie européenne. Nous nous sommes vraiment mobilisés pour que tous les écosystèmes qui contribuent au marché intérieur puissent en bénéficier, et ce, évidemment, dans les meilleurs délais. La crise a touché tout particulièrement les travailleurs à bas salaire, et notamment toutes celles et tous ceux qui contribuent à notre activité essentielle. Je pense évidemment, bien entendu, au personnel de santé, mais aussi au commerce de détail, au nettoyage, etc. Nous devons assurer un niveau de vie absolument décent, évidemment, à tous nos travailleurs européens, quel que soit le pays où ils travaillent. C'est aussi essentiel pour assurer une reprise économique durable et surtout inclusive. Dans cet esprit, la Commission vient de faire une proposition pour des salaires minimums en Europe. Et ce, évidemment, dans le respect des traditions nationales, en renforçant la négociation collective. Il faut éviter de creuser encore plus les inégalités au sortir de la crise. L'amélioration et le développement des compétences vont évidemment dans ce sens. Le 30 octobre dernier,
Avec mon collègue Nicolas Schmit, commissaire à l'emploi, j'ai rencontré les représentants du tourisme et de l'économie sociale dans le cadre du pacte européen pour les compétences. L'objectif de ce pacte est d'aider les personnes à développer leurs compétences pour mener à bien la transition verte et numérique de toute l'économie européenne. Les secteurs du tourisme, mais aussi de l'économie sociale, ont très gravement souffert de la pandémie. Et il est absolument urgent de doter toutes celles et tous ceux qui y travaillent des compétences nécessaires à la reprise. Les compétences numériques seront clés, évidemment. Elles seront clés, évidemment, dans ces secteurs, comme dans tous les autres. Par ailleurs, vous le savez, notre objectif est de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre carbone d'ici à 2050. Pour cela, l'Europe doit se transformer profondément, et notamment transformer son système énergétique, qui représente 75% des émissions de gaz à effet de serre. La numérisation va y contribuer, évidemment. L'hydrogène propre sera aussi un projet européen absolument essentiel. Nous y consacrerons, aux côtés des États membres, des investissements très significatifs. D'ores et déjà, 37% de notre plan de relance au niveau de la Commission, 750 milliards d'euros, seront consacrés directement aux objectifs du pacte vert que nous nous sommes fixés. C'est tout à fait considérable. Enfin, la Commission s'est également fortement mobilisée pour l'éducation et la culture, les socles absolument essentiels de notre société. Nous avons redirigé des fonds, fait preuve de flexibilité et d'imagination aussi, mis à disposition un mécanisme innovant de soutien au chômage partiel dans les pays qui n'en disposaient pas. Nous avons lancé un appel tout à fait extraordinaire dans le cadre d'Erasmus+, pour soutenir l'apprentissage à distance, mais aussi l'acquisition de compétences numériques. Sans oublier les mesures de soutien que nous avons lancées pour le réseau Europe Cinéma et pour les petites entreprises du secteur de la culture et de la création, ô combien essentielles à notre façon de vivre ensemble, nous autres Européens. Comme vous le voyez, nous œuvrons constamment avec les États membres, évidemment avec leur soutien, pour assurer une vie meilleure à tous nos concitoyens européens. J'espère que les discussions d'aujourd'hui seront fructueuses et je tiens à vous dire évidemment que je serai très heureux d'en lire les conclusions qui, je n'en doute pas, vont contribuer à nourrir notre action. Je vous remercie.